Depuis au moins 3 semaines maintenant, le pays traverse vraiment une situation vraiment difficile et insoutenable. Donc, bon, selon nos informations, il paraît que ça concerne les fonctionnaires, en ce qui concerne leur quotidien, c'est-à-dire la retraite, c'est-à-dire les allocations familiales et puis bon, autres quoi. Mais vraiment, c'est une situation qui devient très difficile pour tout le monde. C'est vrai que tout le monde n'est pas concerné dans l'ensemble, mais nous sommes indirectement concernés parce que de nos jours, les services sont paralysés. Bon, c'est les services minimums, mais ça ne suffit pas. Bon, les élèves aussi, ils ne vont pas à l'école. C'est difficile. Bon, à notre regard, quand on regarde, c'est une année blanche qui peut se dessiner. C'est pas bon. Nous avons déjà traversé beaucoup de crises. Donc vraiment, on ne veut plus encore qu'il y ait une autre crise. Ce qui est sûr, nous sommes des hommes. On peut toujours s'entendre. Il faut que le gouvernement aussi essaie de voir si le gouvernement peut faire des concessions. Tant que le gouvernement peut faire des concessions, que le gouvernement continue de faire des concessions. Parce que quand on gouverne pour sa population. C'est pourquoi quand on va être élu, on va envers la population pour leur proposer notre programme. Maintenant, si la population adhère et qu'ils t'ont choisi, je pense que tu dois faire une concession. Une concession pourquoi? Parce que c'est pour améliorer les conditions de vie. Voilà, donc ce n'est pas la peine qu'il y ait des bras de fer ou bien qu'il y ait vraiment des mésentendus. Il faut que ça s'asseye et puis il touche vraiment le problème, ce qui ne va pas, qu'on le dise et puis qu'on trouve une solution. Il n'y a pas de problème insoluble. Voilà, donc on peut toujours trouver une solution. Chacun peut faire un sacrifice. On peut ne pas faire le même sacrifice, mais il y en a qui peuvent faire de grands sacrifices pour que vraiment les choses puissent aller. Donc c'est seulement nous leur demandons qu'ils n'ont qu'à essayer de trouver une solution. Même si ce n'est pas aujourd'hui, au moins qu'ils fassent des propositions concrètes afin que vraiment chacun soit soulagé et que le pays puisse avancer. Parce qu'on n'a plus besoin de se mettre dans des situations de crise, ça fatigue les gens. Même économiquement aujourd'hui, rien ne bouge. Il y a d'autres problèmes à régler. Nous allons leur demander vraiment que ce soit le gouvernement, vraiment, on demande au gouvernement, après c'est eux qui peuvent trouver cette solution à ça. Ils n'ont qu'à mettre fin à ça, ils n'ont qu'à vraiment faire des propositions concrètes aux fonctionnaires afin que les choses reprennent. Et puis tout le monde sera content, puis la vie va continuer. Parce qu'après tout, nous sommes éphémères, on est éphémères. Voilà, on peut pas, tous ceux qui vont venir après nous, ils vont continuer à régler d'autres problèmes, donc ça s'arrête comme ça. Les fonctionnaires ont raison, le gouvernement a raison. Et en toute chose, il faut une trêve, il faut un dialogue. Et je pense que sur 6 revendications, pour ce que je sais, il y a 4 qui sont résolues. Il est aussi intéressant pour les fonctionnaires de marquer une pause pour que le gouvernement puisse réexaminer les 2 autres qui restent, pour que l'économie puisse travailler. Et étant commercial, quand l'économie ne va pas, nous on ne peut pas travailler. Et quand je dis commercial, tout le monde est commercial. Donc je pense que la discussion, le dialogue sera la solution des 2 parties et la trêve surtout au niveau des fonctionnaires. Parce que sur 6, on a obtenu 4, je pense que c'est déjà beaucoup. Concernant la grève des fonctionnaires et autres, jusqu'à présent, en tout cas, moi, mon niveau, c'est que je peux dire aux fonctionnaires qu'ils prennent les mal en patience. Parce que c'est quelque chose, c'est arrivé depuis le début. Ce n'est pas le régime actuel qui en est la cause. Ça est là il y a très longtemps. Donc, qu'ils prennent les mal en patience et puis rentrer en négociation, comme le gouvernement l'a si bien dit, qu'ils tombent d'accord sur certains points. Et ils ont eu à échanger sur certains points. Il y a 4, ils ont eu à décortiquer et il reste 2. Donc il faudrait qu'ils puissent s'entendre pour pouvoir décortiquer les 2 autres et puis pour que toutes les choses puissent avancer dans les normes. Donc tout ce que je peux dire aussi au gouvernement, qu'il fasse tout possible pour pouvoir régulariser la situation des fonctionnaires afin que le pays puisse aller de l'avant. C'est grâce à eux aujourd'hui, on peut dire non que oui, le pays avance ou pas. Puisque non, déjà, la CEDEAO et, bon, disons, au niveau de l'éducation et autres, ils ont parlé que si la grève, au niveau des instituteurs fait 1 mois, ils vont décréter une année blanche. Mais bon, c'est pas intéressant. On a des petits frères, des frères, bon, des petites sœurs et autres qui sont, à l'université, d'autres à l'école primaire, ainsi de suite, tout ça. Ils vont décréter une année blanche. En tout cas, c'est pas intéressant. Donc vraiment, nous demandons pardon au gouvernement aussi et aux fonctionnaires, en tout cas, de s'entendre pour que non, tout puisse aller comme on le souhaite. Voilà. Non, il n'y a pas de problème. Nous sommes contents pour que vous discutiez. Et trouver une solution pour nous que tout ça va aller pour nous tous. Parce que nous tous, sur le même terrain, on est une fonctionnaire. Bientôt, je m'en vais retraite.
Il faut accorder d'abord les conditions que nous demandons. C'est tout. La solution, elle est là. Tout le monde revendique. Je pense que le gouvernement doit satisfaire aux besoins de tout le monde. Parce qu'ils ont donné à une partie, pourtant il y a une partie qui est là. C'est ce qui fait que les autres se soulèvent. Aujourd'hui c'est tel groupe, demain c'est tel groupe. Donc je pense qu'on doit s'asseoir pour discuter. On fait asseoir tous les partis et puis on discute. Maintenant, on voit comment faire pour satisfaire un peu. C'est comme un papa et ses enfants. Donc, quand tu t'occupes de l'autre, que tu laisses les autres sont jaloux et ils se soulèvent. Donc c'est ce que le gouvernement doit faire. Il doit s'asseoir et arrêter de frapper les gens, tant de trucs, tout ça là. Il doit s'asseoir, discuter avec les gens. C'est le dialogue en tout cas. Bon, par rapport aux fonctionnaires aussi, bon, je veux aussi, à partir de votre micro, leur dire aussi de faire aussi un sacrifice aussi en ce qui les concerne. Mais je ne dis pas qu'ils ne revendiquent pas, mais qu'ils aillent à l'essentiel. Ce qui peut être réglé tout de suite, qu'ils acceptent à ce qu'on règle tout de suite. Mais ce qui peut attendre, qu'ils attendent aussi. Parce qu'après tout, on ne peut pas régler tous les problèmes en même temps. C'est un pays, ce n'est pas une cour familiale. Même dans une cour familiale, on ne règle pas tous les problèmes en même temps. Les priorités là, on les règle et puis ainsi de suite, le reste va suivre. Donc je leur demande, je leur comprends très bien, je suis d'accord avec eux. Mais aussi, il ne faudrait pas qu'ils oublient, c'est parce que le pays est là qu'eux sont fonctionnaires. S'il n'y a plus de pays, il n'y aura plus de fonctionnaires. Donc qu'ils acceptent qu'on règle les priorités, ce qui est prioritaire. Qu'ils acceptent qu'on règle ça. Maintenant, ce qui peut attendre, qu'ils trouvent vraiment un chronogramme, puis ainsi de suite, ils vont discuter progressivement afin que chacun puisse être satisfait. Parce que dans tous les cas, que ce soit le gouvernement ou le fonctionnaire, ils ont un intérêt commun. C'est-à-dire qu'ils ont une même vision, ils ont une vision commune, c'est que le pays avance. Donc eux aussi, pour leur part aussi, je leur demande. Je demande à mes frères, à mes cousins, à mes papas, nos familles, ils n'ont qu'à accepter. Que la priorité, là, ils n'ont qu'à accepter. Si le gouvernement a fait des concessions, la priorité, là, qu'ils acceptent la priorité. Maintenant, le reste, ça va se régler progressivement. Voilà, donc je leur demande ça et vraiment, je leur dis beaucoup de courage. Et vraiment, ils n'ont qu'à essayer de voir aussi, parce que c'est pour nous tous nos biens.